l'USAID vraiment se réjouit du lancement du financement basé sur les résultats, comme on dit ici FBR, comme stratégie nationale dans le secteur de la santé, qui est pour nous une matérialisation de la volonté affirmée par le ministère de la Santé depuis, on dirait depuis 2011, mais vraiment depuis une très longue date, dans le programme national de santé d'abord, puis dans la politique nationale de santé. Et vous savez tous beaucoup mieux que moi que la santé publique n'est pas un point sur le cadre. C'est un mouvement, c'est une expérience continue, c'est une lutte quotidienne que nous menons, dans laquelle nous apprenons et nous ajustons nos approches pour toujours améliorer les prestations de services qu'on donne avec les résultats, avec les ressources dont on dispose. Ça, c'est la fonction publique et surtout la santé publique. Donc, aujourd'hui, c'est une journée de consécration, mais vraiment de continuation des idées et des souhaits, des vœux qu'on avait avec le ministère depuis des années. Et USAID a été présent à côté du ministère de la Santé dans la construction de la charpente de ce programme, accompagnant le ministère via le projet qui sont là quelque part, Management and Leadership, LMG, voilà, Management, Leadership and Governance, dans l'élaboration d'un manuel qui vise à régler toutes les questions de mise en marche des opérations de FBR en Haïti. On sait que le document là devant vous est un bon point de départ, mais nous allons apprendre ensemble, nous allons ajuster et raffiner ensemble en courant dans ce programme dès qu'on apprend. Nous allons commencer dans le département de Nord-Est, je crois. C'est ça? Je cherche le boss. Mais au fur et à mesure, on va étendre ces mouvements, ces stratégies dans tous les départements du pays, bien sûr en apprenant et en raffinant l'approche. La stratégie de financement basée sur les résultats donne plus d'autonomie, mais surtout la responsabilisation aux institutions sanitaires dans l'amélioration de la performance et la prestation des services. D'un contrat de résultats entre les différents partenaires est au cœur de l'approche adoptée par le gouvernement de financement sur base de résultats. La planification basée sur le résultat par les prestataires de services représente le sang qui doit couler dans son cœur, alors que le suivi et la vérification des résultats va constituer la colonne vertébrale du système. C'est ça, la concrétisation d'un partenariat basé sur la performance et la reddition des comptes. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, la Banque mondiale, à ce jour, appuie 36 pays à travers le monde pour les accompagner dans l'introduction de cette nouvelle approche de financement du secteur de la santé. Les résultats enregistrés à ce jour, où la mise en œuvre a réussi, montrent qu'avec cette approche, on peut augmenter l'offre de services de 20% au moins pour le même montant d'argent, disons, de financement, et avec une meilleure qualité de soins. En mettant l'accent sur les résultats plutôt que les intrants, l'approche encourage tous les maillons de la chaîne de la production des services de soins de santé à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour les rendre plus efficaces. L'expérience montre aussi que cette approche a permis d'augmenter la demande de soins par les patients et d'améliorer leurs relations avec les prestataires de services de santé, ce qui crée un cercle vertueux où les prestataires de services sont payés en fonction des résultats enregistrés et plus de résultats générant plus de financement. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, nous sommes heureux d'être à vos côtés avec l'USAID pour vous accompagner dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vision qui améliore
et renforce la qualité et l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques destinées au secteur de la santé. Nous sommes convaincus que d'autres partenaires vont se joindre à votre programme de financement basé sur les résultats une fois que cette phase pilote que vous lancez aujourd'hui aura montré des résultats probants. Cette phase pilote dans le secteur de la santé devrait l'être aussi pour les autres secteurs. Si on veut aller de l'avant avec la réforme de la gestion des finances publiques pour plus d'efficacité dans l'allocation et l'efficacité des ressources publiques, si on veut traduire l'objectif d'efficacité de l'aide au développement en réalité, on ne peut pas passer à côté de l'approche de financement basée sur les résultats. Ça va prendre une coalition agissante au sein du gouvernement pour cette nouvelle façon de faire. Ça ne peut pas être l'œuvre seulement du ministère de la Santé publique, ça doit être l'œuvre de tout le monde. Tout ceci pour dire l'importance que la Banque mondiale attache au lancement de cette stratégie de financement basée sur les résultats dans le secteur de la santé. Les défis qui vous attendent sont importants, mais les bénéfices sont tout aussi importants. Nous sommes très optimistes que cette phase pilote sera un succès, car vouloir, c'est pouvoir. Soyez assurés de notre soutien indéfectible dans votre exaltante ambition de moderniser le financement du secteur de la santé. Je vous remercie. La position officielle de l'administration Martelly et du gouvernement Lamotte, exprimée dès leur accession, a toujours été que l'État prenne ses responsabilités, afin que ses obligations constitutionnelles en matière de santé soient respectées. Il est question d'évoluer progressivement vers la mise en place de régimes de soins standardisés, équitables et accessibles à la population sur toute l'étendue du territoire national. Ceci se traduit incontestablement par l'adoption d'une même vision et d'objectifs communs déterminés par une ambition structurante, celle de modifier irrémédiablement les déterminants de l'accès aux soins, de la prévention au traitement, tout en mettant en place des systèmes, donc d'aboutir à des résultats concrets et produisant enfin un impact sur l'état de santé de la population. Nous avons fait l'expérience des politiques et des stratégies diverses. Nous avons fait l'expérience des politiques et des stratégies diversifiées. Nous avons aussi fait l'expérience des politiques et des stratégies incoordonnées. Et ces dernières ont démontré leurs limites et se sont certaines fois même retrouvées dans des tiroirs pour servir de référence à la rédaction de rapports destinés tout simplement à ceux qui financièrement nous assistent. Aujourd'hui, l'État haïtien possède une politique nationale de santé et un plan directeur construit sur la compréhension réelle de nos déterminants collectifs, aussi bien qu'individuels, et sur la demande de prévention de soins exprimée par nos concitoyens lors des assises départementales et des États généraux de la santé de 2012. Ces deux documents qui constituent notre guide quotidien font référence à la gestion axée sur les résultats. Et il est grand temps que nous nous entendions sur la définition en santé publique du mot « résultat ». Car dans certains cas aussi, la mauvaise compréhension de ce mot, couplée à l'imprécision de nos actions et de nos indicateurs, constitue une carence préjudiciable, occultant l'inégal partage du progrès accompli, soit en termes de gestes consentis, comme par exemple le pourcentage du budget absorbé, le nombre de personnes traitées pour le choléra et l'amélioration réelle du bien-être de nos communautés. Aujourd'hui, au ministère de la Santé publique, nous disons que le pourcentage de budget dépensé n'est pas un résultat. Nous disons aussi que le nombre de personnes traitées pour le choléra n'est pas un résultat, car l'impact que nous recherchons veut créer l'équation pourcentage d'actions menées
sur pourcentage de budget dépensé égale par exemple 0 cas de choléra diagnostiqué dans une communauté.